il y a des facteurs qu'on peut détecter même 20 à 25 ans avant le début de certains symptômes et on pourrait à ce moment-là accompagner la personne, le patient à adopter certaines habitudes de vie. Tu sais, on sait que tout est interrelié et puis j'écoutais justement Éric Simard, qui est quelqu'un qu'on connaît bien toutes les deux, qui disait que d'ici 2050, ça va être affolant, le nombre de personnes avec la population vieillissante qui peuvent justement développer la maladie d'Alzheimer. Mais qu'en est-il exactement justement des saines habitudes de vie qui pourraient être justement promues? En fait, il y en a beaucoup et j'aimerais commencer par structurer l'approche sous la forme d'un protocole 3R. Et je t'explique un petit peu le protocole 3R pour que les gens puissent se rappeler de tout ça. Premier R, retirer. Alors, on veut retirer tous les offenseurs qui peuvent blesser la physiologie neuronale. Donc, par exemple, on va en nommer quelques-uns, l'alimentation qui peut être trop riche en sucre, en glucides, raffinés principalement, ou dans une énorme charge de glucides qui pourrait propulser un état de résistance à l'insuline, donc ce qu'on voit dans les syndromes métaboliques, entre autres. On veut retirer les huiles qui sont chauffées à haute température, les huiles qui sont raffinées, entre autres. On veut retirer tous les aliments transformés qui contiennent des émulsifiants, des colorants, des molécules qui sont inconnues au corps et qui ont un impact très dévastateur sur le microbiote intestinal, entre autres, et sur la physiologie, l'inflammation qui va se répercuter jusqu'au cerveau. Oui, parce qu'on sait maintenant avec l'axe cerveau-intestin, hein, c'est un effet direct. Donc, Absolument. l'alimentation, dans ton premier R, il est très, très Absolument. sensible. Très, très, très important.